Bonjour, je suis Charles Pépin, philosophe et romancier. Alors je pense qu'il y a trois grands fondements de la confiance en soi, trois grandes dimensions de la confiance. Une dimension qu'on peut appeler technique, c'est la compétence, c'est la répétition, c'est le savoir-faire. Une dimension qu'on peut appeler relationnelle, c'est le rapport aux autres, c'est le lien qui me rassure, qui me donne confiance, qui me met en confiance. Et puis une dimension que j'appellerais mystique, la confiance en la vie, la confiance tout court. Et je pense que dans toute confiance en soi, il y a un rapport à la compétence, un rapport aux autres et un rapport au monde. Alors, quelle place pour la liberté face au process dans l'entreprise, face au triomphe du process? Eh bien, écoutez, si le process triomphe, alors ça dévore l'espace pour la liberté. Il faudrait justement que le process ne triomphe pas. Il faudrait qu'on comprenne que les process sont nécessaires, qu'ils permettent une rationalisation des tâches, mais qu'il faut ne pas se soumettre au process, ne pas voir dans le process un nouveau Dieu, et être capable finalement d'avoir des espaces qui sont arrachés à ce triomphe du process, notamment pour décider, pour avoir de l'intuition, pour sentir les choses, pour avoir un moment de présence. Et on est dans une situation historique particulière où finalement le progrès technologique a induit un développement des process qui est évidemment d'abord une bonne chose, mais qui a un terrible effet pervers. C'est qu'au fond, on a l'impression que du coup, il suffit que ce soit fluide et qu'on se soumette au process pour que tout se passe bien. Or, finalement, ce triomphe du process pose un grave problème pour la compréhension de ce que c'est qu'un échec. Parce que souvent, un échec, c'est perçu négativement parce que c'est perçu comme un écart par rapport au process, comme un défaut par rapport au process, comme un manque par rapport au process. Alors que si on sortait de cette vision du process, on comprendrait que l'échec peut être une expérience intéressante, peut être une preuve rétroactive d'audace, et peut-être quelque chose qui, au fond, est intéressant, permet de comprendre des choses, et n'est pas simplement défini négativement comme un écart dommageable par rapport à la norme et par rapport au process. Alors, des exemples d'échecs qui ont permis des réussites. Alors, un exemple qui me paraît intéressant, c'est dans le tennis. Il y a cette défaite de Rafael Nadal contre Richard Gasquet quand ils avaient tous les deux 13 ans. Et on voit bien dans les yeux de Rafael Nadal qu'au moment où il perd, il est curieux. Il est en train de se demander finalement comment on fait pour jouer comme Richard Gasquet. On voit que certes, il perd et il est déçu et il est abattu. Mais en même temps, il a un émerveillement devant le jeu de son adversaire. Et finalement, j'aurais envie de dire que ce jour-là, en une défaite, il apprend plus que Gasquet en 10 victoires. D'ailleurs, après, il va être numéro 1 mondial pendant longtemps et Gasquet n'arrivera jamais à ce niveau. Autre exemple d'échec qui a permis le succès, eh bien, par exemple, l'échec d'un médicament qu'un laboratoire avait cherché à développer pour lutter contre l'angine pulmonaire. Et ils se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout, que ce n'était pas du tout conforme au but et à l'effet recherché, mais qu'il y avait un effet secondaire imprévu. Et ça a été la découverte du Viagra. C'est-à-dire que le Viagra, c'est un accident. Et c'était d'abord un médicament qu'on cherchait à développer pour régler l'angine pulmonaire. Et finalement, ça s'est mis à régler autre chose. Là, ça prouve bien aussi la vertu de l'échec. C'est qu'il y a eu un échec initial. Et il fallait ouvrir les yeux sur cet échec pour voir dans cet échec, au fond, une réussite. Dans ce cas-là, c'est même pas... Dans le cas de Nadal, il y a un échec qui annonce la réussite de demain parce qu'il va analyser cet échec, en tirer un apprentissage et ainsi réussir. Dans le cas du Viagra, c'est l'échec qui est directement une réussite. Ce n'est pas un échec qui augure d'une réussite ultérieure. C'est un échec qui est directement une réussite dans la mesure où on sait simplement ouvrir les yeux, se rendre disponible à ce qui est là et voir autrement les choses. Et c'est d'ailleurs un résumé de tout mon travail. Changer de regard sur l'échec, ne pas le voir comme une porte qui se ferme, mais le voir aussi comme une fenêtre qui s'ouvre.